le plastique constitue une véritable menace pour notre économie, qui, comme vous le savez, dépend fortement de l'agriculture en général, de l'élevage. Dans cette zone sylvopastorale, une bonne proportion du cheptel est souvent victime du déchet plastique. Et des études récentes ont montré qu'effectivement, 20 à 30% du taux de mortalité relève de ce fléau. En dehors de cela, je crois que les conséquences sur le sol, la qualité du sol, sont aussi importantes et constituent effectivement une menace aussi pour la fertilité du sol, parce que le sol se dégrade. L'imperméabilité consécutive à l'accumulation de beaucoup de déchets sur le sol contribue aussi à dégrader le sol, à donc entamer ou à réduire la fertilité des sols et parfois même peut être source d'inondation. Vous voyez, en fait, c'est des problèmes qui sont là. Je crois que le plastique aussi peut causer des pathologies très dangereuses comme le cancer. L'utilisation aujourd'hui dans la zone sylvopastorale du plastique pour les usages domestiques, comme au niveau des forages, pose de sérieux problèmes de santé publique. Et je crois qu'en fait, même si des études encore très précises restent à être menées, et il est aujourd'hui convenu qu'effectivement, le plastique a une substance cancérigène. Et je crois qu'à ce niveau-là aussi, il y a quelque chose à faire. Je crois que pour lutter contre ce fléau, il y a plusieurs niveaux d'intervention. D'abord, au niveau central, l'État doit prendre un certain nombre de mesures, parmi lesquelles une législation coercitive, suffisamment coercitive pour décourager la fabrication et l'utilisation du plastique. Comme ça se fait dans certains pays, déjà en Afrique, au Bénin, au Rwanda, au Kenya, dans la Mauritanie voisine, des mesures ont été prises dans ce sens et des lois sont appliquées. C'est encore timide au niveau du Sénégal. Depuis, je crois, la première alternance, les gens avaient commencé à initier des procédures par rapport à cela. Il y avait même des projets de loi qui avaient été introduits par le ministère du Commerce, je crois, à l'époque. L'Assemblée avait commencé peut-être à étudier cela, mais il y a certainement des réticences et des résistances, surtout au niveau des lobbies financiers, des lobbies économiques. Parce qu'en fait, effectivement, il y a une industrie du plastique qui se développe. C'est peut-être aussi un coût social qu'il faut gérer. Pour ces raisons, peut-être l'État, les pouvoirs publics sont en train d'hésiter. En dehors de cela, l'État pourrait intervenir effectivement aussi pour renforcer la sensibilisation, l'éveil des consciences pour que les consommateurs utilisent de moins en moins de plastique. Ils peuvent aussi, les pouvoirs publics, je veux dire, peuvent aussi aider au recyclage des déchets plastiques. Aujourd'hui, en fait, dans le cadre du PSE, on parle de priorité accordée à la création de richesses par la création d'emplois pour la croissance. Mais je dis, en fait, le plastique constitue aussi une niche d'emploi extrêmement importante que l'État devrait pouvoir explorer. Je dis, un autre niveau d'intervention, c'est au niveau des collectivités locales. Dans le cadre, effectivement, de la politique de décentralisation, les collectivités locales ont aussi une responsabilité pour la gestion du cadre de vie, de l'environnement. Donc, par conséquent, la gestion des ordures ménagères, parmi lesquelles les déchets plastiques, en fait, relèvent de la compétence des collectivités locales. À ce niveau aussi, beaucoup de choses doivent être faites. Malheureusement, le constat est là. Quand vous faites le tour de Linguère, vous avez l'impression qu'il y a une ceinture qui entoure la commune de Linguère. C'est fait uniquement de plastique. C'est visible, c'est visible. Je crois que là aussi, c'est un problème d'éducation, un problème de comportement. Les usagers doivent effectivement regarder cela. Au niveau de chaque famille, les gens devraient se prendre conscience que le déchet plastique est un péril. Est un péril et il faudrait peut-être limiter l'utilisation. À un niveau individuel, c'est un problème d'éducation.
C'est dans ce sens que nous avons eu à travailler, effectivement, dans le cadre d'un projet. Nous avons mené une campagne de plaidoyer pour limiter les effets néfastes du plastique. Mais aussi, nous avons eu à organiser des renforcements de capacité dans le cadre de l'éducation au développement durable et à l'environnement. Des enseignants ont été formés et nous disons des fiches pédagogiques ont été élaborées pour insister par rapport à la gestion durable de notre environnement pour que dès le bas âge, les enfants soient pris en charge et qu'on développe une certaine conscience écologique. Je crois que ça peut se faire dans le quartier avec les groupements de femmes, les groupements de jeunes, avec les leaders d'opinion. Ça peut se faire à travers les radios. D'ailleurs, en fait, nous avons eu beaucoup d'émissions que nous avons eu à faire avec les radios communautaires de la place. Je crois que c'est un certain nombre d'activités à différents niveaux d'intervention qui doivent être déployées pour qu'effectivement l'on puisse au moins atténuer l'impact négatif de ce péril. Ces recommandations ou conseils, en tout cas, je crois que chacun d'entre nous devrait réfléchir à la manière d'utiliser le plastique. Vous prenez, en fait, même si on ne peut pas aujourd'hui se passer complètement du plastique, parce que, en fait, les emballages que nous avons dans le marché, c'est souvent des emballages en plastique. On peut décourager les commerçants en retournant très gentiment l'emballage plastique. Et ça pourrait les encourager à avoir du papier pour l'emballage. Au niveau domestique, retourner aux bonnes pratiques qui consistaient à utiliser le bois et les produits agricoles comme ustensiles de cuisine. Vous voyez, la calebasse de grand-mère, la calebasse de ma maman, elle doit encore être utilisée par nos braves sœurs, nos braves épouses. Je crois qu'on doit pouvoir retourner à ce niveau-là. Et ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est qu'en fait, aujourd'hui, en procédant à une promotion, à une valorisation de ces ustensiles en bois, on crée des opportunités d'emploi, on crée de la richesse. Et je crois que c'est cela, ce que je disais plus haut, dans le cadre du PSE, aujourd'hui, on devrait en tout cas encourager des programmes, des projets agricoles qui travailleraient dans ce sens pour développer en fait ces produits agricoles qui peuvent être utilisés comme ustensiles de cuisine. C'est les fameuses cuillères, en fait, les cuillères en bois, les calebasses et d'autres instruments qui peuvent être utilisés. C'est le bois, en fait, c'est le bois, sans que ça soit un déboisement. Les gens peuvent effectivement contrôler, développer l'artisanat d'art pour effectivement avoir des ustensiles de cuisine, avoir des assiettes, avoir des soupières, avoir des plats en fait en bois, et ça contribue effectivement à l'épanouissement de la jeunesse, ça contribue au développement économique et social du pays.